donc je vous fais une première vidéo pour vous présenter un peu le patron de la robe Bonnie. Donc c'est un patron qui se décline en robe mais également en top. Donc vous avez les deux patrons dans le même et le patron vous offre trois sortes de manches. Donc une manche longue, une manche 3/4 froncée sur le haut et une manche courte froncée sur le haut également. Donc pour le patron de la robe, le volume général, donc je l'ai voulu trapèze, mais un peu ajusté sur le haut du corps. Je voulais que ce soit un peu large, mais pas trop. Il fallait trouver le juste milieu. Donc là, je pense que c'est pas mal. Donc c'est un peu ajusté et c'est pas trop large en bas. Les manches longues ne sont pas trop longues justement, elles arrivent au-dessus du poignet parce que je voulais avoir la possibilité de mettre quelque chose en dessous. Donc par exemple un pull très fin avec un col qui dépasserait ou alors le bas d'une manche, d'une manche de chemise qui pourrait aussi donner un style sympa. Donc les poches sont avec les poches. Donc la robe est avec deux poches plaquées, elle a deux pinces poitrine et une pince sur l'épaule. La manche a également une pince pour donner de l'aisance. Donc sur ce modèle que je porte aujourd'hui, elle est un peu raccourcie par rapport au modèle initial. Donc c'est assez facile de raccourcir un peu une robe par rapport au patron. Je vais vous la présenter dans la longueur du patron, comme ça vous donnera une idée. Donc là, je vous présente la robe avec la longueur du patron, donc un peu au-dessus du genou. J'ai choisi pour cette robe un tissu en lainage assez épais, donc qui permet quand même de faire une robe pour l'hiver, parce que là, le tissu est bien chaud. D'ailleurs, ici, il fait un peu chaud. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu ajustée au niveau de la poitrine et large sur la taille et les hanches. Donc pour choisir la taille du vêtement que vous avez envie de coudre, vous reporterez sur le cahier explicatif au niveau de la largeur finie, des mesures finies du vêtement. Et pour vous donner un repère, vous prenez un mètre ruban et si vous hésitez, par exemple au niveau de la taille, au niveau des hanches ou au niveau de la poitrine, vous mettez votre mètre ruban à la longueur qui est indiquée sur le cahier. Donc par exemple, largeur finie pour la poitrine de 86. Vous mettez 86 sur votre ruban et vous le mettez au niveau le plus fort de votre poitrine. Et vous voyez l'aisance que ça fait. Si vous vous sentez serré dedans, ça veut dire que la robe sera serrée au final quand vous la porterez. Donc voilà pour la robe en version laine. Je vais vous présenter maintenant la version manche 3/4 et la version manche courte pour que vous ayez une idée de ce que ça donne porter. Donc là, j'ai passé la robe avec la manche 3/4. Donc pour cette manche, je voulais un volume sur le haut de la manche, mais pas trop. Je voulais pas une grosse manche gigot qui ferait un gros volume, dont souvent on se lasse ou alors qui est un peu trop imposant. Là, comme vous pouvez le voir, c'est juste un peu relevé et un peu élargi, tout en gardant quand même la manche gainée. Donc pour faire un style un peu plus habillé, mais pas trop quand même. Donc la dernière version que l'on peut coudre avec la robe Bonnie, c'est la version manche courte avec les petites fronces. Donc là, le tissu est très épais, donc forcément on voit moins les fronces. Plus votre tissu sera léger, plus on les verra, plus il est épais et moins on voit les fronces. Donc voilà, là c'est vraiment typiquement la robe facile à mettre l'été. Vous pouvez, selon les matières que vous allez utiliser, elle sera plus ou moins habillée. Vous pouvez la coudre pour les fêtes de fin d'année dans un super jacquard. Vous pouvez la coudre en paillettes. Vous pouvez la coudre pour l'été dans un très beau satin de coton, par exemple, pour aller à un mariage, etc. Donc vraiment, la robe Bonnie, c'est la robe qui vous accompagne au quotidien. L'hiver avec des bottes, des collants, un gros gilet. L'été, même avec des tongs, quoi. Tranquille, à la plage, ou non, pour aller boire un verre, au bord de l'eau,
elle est sympa et elle est stylée. Donc, voici le top Bonnie qui vient avec le patron de la robe Bonnie. Donc, les différences par rapport à la robe. Il est beaucoup plus évasé. Il n'a pas de pince poitrine et il n'a pas de pince dans le dos. Il est fermé par une bride. Donc, je vous montre sur un autre modèle. Donc, vous n'avez pas de zip invisible à coudre, donc beaucoup plus facile. Sinon, 1, 2, 3. Oui, alors sinon, au niveau du volume, j'ai voulu un peu ce top comme un t-shirt. Vous voyez le t-shirt que vous porteriez, manches courtes, manches longues, manches 3/4, plus ou moins habillé. Donc le devant est plutôt court avec un dos qui est plus long. Donc pourquoi j'ai choisi de faire un devant plutôt court? Parce que, donc, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais acheté un top d'une marque que j'adore avec un beau travail sur le bas du top, très joli, mais qui n'amène pas à rentrer le top dans le pantalon. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne le portais jamais, alors que je l'aime beaucoup. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi je ne le porte jamais? Et je me suis rendu compte qu'il arrivait au niveau des hanches et que dès que je le mettais, ça tassait la silhouette. Donc, je me suis dit, pour ce top, je ne vais pas le faire long au niveau des hanches. Comme ça, on peut le porter au-dessus des pantalons, au-dessus des jupes, sans que ça alourdisse la silhouette. Donc, il est court, mais pas trop. Donc, on n'est pas au niveau d'un crop top qui serait au niveau de la taille et on verrait le ventre. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas le ventre. En plus, comme il est un peu large, eh bien, il a tendance à suivre la courbe de la poitrine, donc gonfler, enfin à être un peu, vous voyez, à partir un peu en trapèze sur le devant, ce qui fait que si on a un peu de ventre, ça cache le ventre tout en élégance. Donc le dos est resté un peu long pour que justement quand on se baisse, on ne voit pas le début de notre dos et qu'on soit plus à l'aise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce top? Alors, c'est vraiment la pièce hyper facile à coudre et hyper rapide. Comme il n'a pas de pince, il est fermé par une bride, donc c'est très facile. Vous mettez en moyenne entre 1h30 et 2 heures entre le découpage du patron et la fin de votre top. Si vous cousez la version, parce que je ne vous l'ai pas dit, la version sans les poches passepoilées. Parce que forcément, si vous cousez avec les poches passepoilées, ça prend un peu plus de temps. Donc pour donner un petit style sympa, j'ai rajouté les poches. Vous n'êtes pas obligé de mettre, hein, c'est comme pour la robe, hein, c'est une option, donc vous mettez, vous ne mettez pas. Si vous êtes débutant et que c'est ça peut faire partie d'une des premières coutures, parce que il y a juste l'arrondi, il y a juste les fronces à mettre en haut de la manche et poser une manche, mais c'est pas si compliqué que ça. En plus, le patron vient avec une vidéo que vous pouvez retrouver et qui vous aide pour le pas à pas de votre couture. Donc voilà, donc ce petit top, c'est comme la robe, c'est la pièce de votre vestiaire que vous pourrez mettre tout le temps, selon les matières que vous cousez. Alors, pour vous faire une petite révélation, mini, je l'ai déjà cousu pour les fêtes en version paillettes, donc je vous présenterai un peu plus tard. Et c'est canon, quoi. C'est vraiment, ça twist, vous mettez un haut paillette avec un pantalon noir, par exemple, une paire d'escarpins, vous êtes prête pour les fêtes. Donc voilà, vous pouvez aussi le rentrer dans le pantalon. Alors, bon là c'est un pantalon un peu taille basse, donc c'est pas forcément le plus adapté. Donc si vous prévoyez de le rentrer dans le pantalon, je peux vous conseiller de ne pas coudre les poches pour éviter que ça fasse, vous voyez, une petite surépaisseur au niveau de la taille. Et quand on le rentre dans le pantalon, c'est assez stylé, hein, parce que derrière c'est un peu plus long. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez adapter les 3 types de manches. J'espère que cette présentation du patron de la robe ou du top Bonnie vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai. Dites-moi si vous aimez ce format. Si vous aimez ce format, je le referai pour d'autres patrons. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des explications un peu plus, ou alors de voir le vêtement en mouvement. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et bonne couture!